Salut à tous, j'espère que la santé va bien, c'est l'essentiel. En ces temps sombres, alors je sais pas vous, mais moi mon moral est un peu à zéro. Le du haut et des bas. Des fois il peut monter à 1, à 2. Bon, j'essaie de pas trop penser, pas trop réfléchir à ce qui se passe en Palestine. Pour résumer mon état d'esprit, ma situation intérieure, je vous le dirai dans des vers. Il pleut sur la ville comme il pleut dans mon cœur. Voilà. Je crois que ceux qui regardent, en fait, faut regarder vraiment ce qui se passe dans les médias déjà et dans les réseaux pour nous donner la température non pas de l'ensemble de la population, mais de l'ensemble de ceux qui gouvernent, ceux qui sont derrière, qui les gouvernent, qui les animent. Et vous vous rendrez compte que lorsque j'ai fait la vidéo que sont ces gens, aujourd'hui on est fixé. Parce qu'au bout d'un certain temps, on se dit quand même, un peu comme la super série à multiples épisodes Covid-19. Rien que le nom est ridicule. Si vous me voyez déraper comme ça, je suis pas saoule. Hein. C'est parce que j'ai de nouvelles lunettes, les progressives. Je sais pas si je vais les garder, mais c'est vraiment pas évident. J'ai l'impression de marcher dans des crevasses, des montagnes. Ça monte et ça descend. La vision, elle est complètement... Enfin, j'essaie de m'y habituer. Je sais pas si je vais les garder, mais bon, on verra. Fermer la parenthèse. Désolée. Et aujourd'hui, on peut se dire que ces gens ont choisi vraiment ça. Que pour beaucoup d'entre eux, je ne suis pas dehors, il n'y aura pas de retour en arrière. On est dans la soumission totale à l'occupant. Parce qu'aujourd'hui, la France n'est plus la France. Moi, ce que je comprends de ce qui se passe en Ukraine, l'Ukraine, c'est Israël bis. Hein. Et la France est une annexe. Alors, vos libertés d'expression individuelle, de faire ce que vous voulez, oubliez ça. Vous en avez eu un avant-goût pendant la période crise sanitaire. Un test qui a été magnifiquement réussi. J'entends par-ci par-là que certains disent oui, ça ne remarchera pas. Moi, j'y crois pas. Hein. S'ils relançaient la même chose, moi, je n'y crois pas. Hein. Quand on sait l'état d'esprit, en fait, en France, il est étrange. Il n'est pas sincère, il est fuyant, il n'est pas direct.
on sent qu'il y a une perte de repères qui est bien implantée en France. Et que quand on voit qu'aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, on agit différemment avec les communautés religieuses, quelles qu'elles soient, et que voir quelqu'un dans la rue qui s'arrête ne les dérange pas. En France, je sais pas, il y a comme c'est pathologique chez eux. Il y a un truc qui va pas, quoi. C'est pour ça que depuis longtemps je dis que l'obscurité, elle se fera très très vite en France. Elle tombera très très vite en France. Parce qu'ils acceptent tout et ils laissent tout faire. Ce qu'on voit à la télé, c'est du cinéma. Toute la crise là, des agriculteurs, les hommages, en veux-tu, en voilà, en ce moment, je sais pas si vous êtes rendu compte, tout d'un coup, ils se sont mis à faire des hommages partout, on panthéonise tout le monde, ce truc, mais je te jure. Tout ça pour occuper les médias. Tout ça pour que les médias ne parlent pas de ce qui se passe en Palestine, ne parlent pas des massacres qui se passent en Palestine, ne parlent pas de la famine qui a commencé à Gaza Nord. Ça suffisait pas l'épisode des agriculteurs, donc ils se sont arrêtés, on leur a promis ci et ça. Oh, ça a repris parce que c'est pas possible, on n'a plus rien, on peut plus occuper les médias. Donc, on va les occuper avec autre chose. Un hommage à un tel résistant, machin, bidule. Alors quand l'autre est mort, ça a été pareil, hommage au Panthéon et machin. Et hommage encore pour le 7, 10. Qu'est-ce que c'est que ça? On en est où? Je sais pas, il y a les gens chez eux, ils se disent pas qu'il y a... Non, ils sont occupés avec leur vie. À ne pas perdre le peu qu'ils ont. Parce qu'en fait, on n'a pas grand-chose. Hein. Même si on habite dans un château, on n'a pas grand-chose. Hein. Et c'est pas juste, voilà, la France, même si on voit des sursauts ailleurs, on voit des communautés beaucoup plus, on va dire, virulentes ailleurs, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, même si, bon, les gens passent leur temps à les critiquer, mais au moins, ils sont encore vivants. Ils sont encore vivants, ce qui n'est pas le cas en France, en Espagne. C'est incroyable. Aussi, mais là, c'est... Voilà. Et ça va de pair avec ces leaders arabo-musulmans qui font appel à des organismes, et prient et implorent ces organismes pour faire cesser le massacre. L'hypocrisie de ces dirigeants, la bassesse de ces dirigeants, qui fait que les populations aujourd'hui, elles se sentent complètement impuissantes. Nous, on se sent impuissants dans notre petit coin, chacun se sent impuissant dans son petit coin, et ça parle, et ça parle, et ça parle, et ça parle beaucoup, ça produit beaucoup de paroles. Au début, on se dit, oui, ok, d'accord, on regarde telle chose, on lit telle chose, mais ça sert à rien de palabrer pendant des heures et des heures et des heures et des heures.
Il faut de l'action aujourd'hui. Il faut agir. Parce que ceux d'en face, eux, ils agissent. Ils vont jusqu'à la frontière pour empêcher les camions humanitaires d'entrer. Pour que la nourriture n'arrive pas à la population de Gaza. Nous, on est loin. Mais qu'est-ce qui fait que les populations qui habitent aux alentours ne bougent pas, ne fassent pas pression? Certaines, oui, ont subi des dommages terribles. Hein. La Syrie, le Yémen est un peu plus loin, mais bon, la Jordanie, l'Égypte. Vous savez que quand on doit passer la frontière entre la Palestine et l'Égypte, qu'il y a des droits d'entrée, mais pas des droits d'entrée de genre de 100 euros, comme voilà, quand vous arrivez à des douanes et que vous n'avez pas payé votre visa, donc vous devez payer tant, voilà. De 3000 euros, si je me souviens bien, pour un adulte, ou 3000 $, je sais plus, mais c'est pareil, et de 1500 pour les enfants, par enfant. C'est que non seulement les personnes là-bas qui essaient de faire passer des gens qui ont besoin d'être de l'autre côté parce que leur famille est de l'autre côté, sont obligés de collecter de l'argent pour la nourriture, mais aussi pour le passage. C'est une folie. Sans compter, dans la lettre que je vous ai lue, vous savez ce qui se passe, hein. En temps de guerre, en temps de crise, il y a toujours des gens, je sais pas, ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas de cœur, qu'ils fassent partie de vous ou partie d'autres groupes. Alors je ne sais même pas si ça se passe encore comme ça avec la situation qu'il y a en ce moment au nord. Et quant à ces personnes qui se font lyncher par les médias, la bien-pensance, tous ces athlètes, bon, qui l'ouvrent et qui disent oui, qui ne sont pas d'accord avec le génocide, je suis d'accord, hein, c'est très très bien ce qu'ils font. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce que c'est surtout cette inaction qu'on a déjà. Il y a une inaction, il y a une, je sais pas, léthargie, il y a une chose, j'en sais rien. Ils sont paralysés par quoi? Qu'est-ce qu'ils attendent pour dire les JO, allez vous faire voir? Il n'y a même pas bannir les Israéliens, non, allez vous faire voir. N'y allez pas. Faut arrêter les compétitions de foot. Faut arrêter tout là. Et pourquoi ils virent pas tous les pays? On a le Brésil, bon, qui s'est un peu énervé et qui s'est vu réprimander, qui se dit oh bah on va prendre notre. Non, faut tout arrêter. C'est ce qu'ils ont. On arrête tout, toute relation, surtout ces pays arabo-musulmans, toute relation économique, politique. Non pas juste des Israéliens, mais de tous les pays occidentaux qui sont complices. Quitte à avoir des problèmes, quitte à crever de faim, et alors? Et alors?
Aujourd'hui, il est temps d'avoir faim pour comprendre ce qui se passe. Allez, ciao.